Bonjour, bienvenue sur ma chaîne et voici la troisième partie de cet album. Alors je vais vous remontrer la dernière chose qu'on avait fait la semaine dernière. Donc on avait donc une pochette, j'y ai mis donc mes papiers, mes décorations. Voilà, là vous avez une cascade. Ici, comme ça. Alors je ne pensais utiliser pas beaucoup, ça n'allait pas m'utiliser beaucoup de papier, mais en fait j'en utilise un peu plus que prévu. Voilà. Et la troisième partie, donc, hop, avec le livret. Donc là je n'ai pas décoré l'intérieur, je pense que je le ferai après en mettant les photos. Voilà. Donc voici la deuxième partie qu'on a fait, que nous avons fait la semaine dernière. Maintenant on va faire cette partie-ci et on va attaquer avec donc, alors la cinquième page, c'est celle du milieu pour moi, et je vais venir faire un accordéon. Je vais venir faire deux accordéons qu'on va venir mettre l'un au-dessus de l'autre comme ceci. Voilà. Et on viendra mettre un grand rabat et un petit rabat en bas pour maintenir le tout. Voilà. Donc pour faire cette cinquième partie, il va vous falloir deux morceaux qui vont faire 29,7 par 10,4. Il vous en faudra deux. Voilà. Vous faites un pli à 12,6 et un autre à 25. Alors je regarde bien parce que normalement c'est j'ai fait à 12,6 et à 25,3. Et le petit bout là, c'est ce qui va vous permettre de raccrocher la deuxième partie. Donc vous faites ça sur les deux premiers livrets. Les deux deuxièmes livrets, c'est 10,4 par 25,4. Et bien sûr avec un pli au milieu pour les deux autres livrets. Donc il va vous falloir pour le rabat un rabat qui fait 22,5 sur 12,7 et vous ferez un pli à 1 cm et ensuite un autre à 1,5 cm plus loin. 1 cm et un gousset qui vous fait un gousset de 0,5 cm de gousset pour ce rabat, et on fait pareil sur l'autre. Donc c'est un papier qui fait 11,5 sur 12,70 avec un pli à 1 cm et un autre à 1,5 cm plus loin. Voilà pour la page numéro 5 que nous allons monter. Alors, comme on va venir déjà coller les deux parties, donc, tac, tac et tac. Alors, on n'a pas besoin de ça pour le moment. Donc on va venir coller cette partie là avec cette autre partie. Donc on va venir se mettre ici. Voilà. Comme ça, ça vous fait votre dépliant complet. D'être le plus droit possible. Voilà, vous avez votre accordéon. Voilà, alors un premier accordéon et on fait pareil avec le reste.
devant le pli. J'essaye d'être le plus droit possible et je colle. Et là, vous avez un deuxième accordéon. Les deux accordéons sont montés. Voilà. Ensuite, on reprend l'album. Et on va venir les mettre ici. Alors, je vérifie un truc. Est-ce que... pas falloir... Je vais te faire un qui saute d'un côté et l'autre qui saute de l'autre. Et vu... en dessous, peut-être mettre un papier ici, mais au lieu de mettre un papier complet, je vais prendre dans mes chutes pour mettre juste juste une bande de papier que comme ça on peut venir coller ceci ici. Hop, je vais passer de l'autre côté, ça qui va venir se mettre là. On va venir y coller comme cela. Donc on vient y mettre du scotch ici. Ah, mais avant, j'avais oublié de faire quelque chose. Avant, il faut d'abord mettre les rabats. Ces fameux rabats que j'ai fait. Donc, il faut d'abord les mettre là. On est au ras et on colle. On fait pareil avec celui du bas. Là. Et je colle. Comme ça, mes rabats sont posés. Si je veux, on peut... Je pense que je vais arrondir les angles des rabats. Ouais. Et donc là, on vient coller les deux accordéons. Voilà, on n'a plus qu'à venir les positionner de façon à ce qu'on ne voie pas les raccords en dessous. Allez, c'est parti. C'est positionné. Je n'ai plus qu'à venir en mettre. Donc celui-ci s'ouvre comme ça. Donc je vais faire en sorte que celui-ci s'ouvre à l'inverse. Voilà, un accordéon d'un côté, un de l'autre, et bien sûr j'ai mal collé. C'était plus juste. Bon, tout compte fait, la bande en dessous n'est pas nécessaire. Je fais peut-être quelque chose pour cacher un peu, je ne sais pas. La bande en dessous n'était pas nécessaire puisque les deux accordéons recouvrent parfaitement
la zone. Et là, hop, hop, on vient mettre ça. Je vais repasser mes ongles. Alors, soit je fais, soit vous faites avec un aimant comme je vais faire, soit vous pouvez le faire ici, vous mettez un onglet. Vous pouvez ici faire avec un onglet. Celui-là était trop. Donc là, moi je vais mettre des aimants. Et je colle mon aimant en face. Et voilà, c'est posé. Et vous avez les deux. Voilà, voilà. Et la page 5 est terminée. Nous allons pouvoir passer à la page 6. Maintenant, nous allons passer à la page 6. Alors pour la page 6 qui se trouve ici, à côté de la page 5, j'ai décidé de faire une pochette avec un rabat qui vient ici, ou la pochette en dessous, et un livret qui vient maintenir le rabat. Voilà. Donc pour la pochette, vous pouvez prévoir un papier qui fera 13,8 sur 7 cm, avec un pli sur 3 côtés à 1 cm. Pour faire les rabats, voilà, comme ça. Ce qui fera votre pochette qui viendra se mettre ici. Ensuite, voilà. Et oui, j'ai l'impression que c'est trop large. C'est normal, j'ai pris trop large. Donc, on va rectifier. On va se mettre là. Et on va se mettre là. Voilà. Donc, ça va vous faire un rabat de 11,7 par 16 cm avec un pli à 1 cm. Voilà. Et il vous faudra aussi un livret avec une là on a 21 cm sur 19 cm et un pli au milieu, ça nous fait un livret. Et donc on va commencer par mettre la pochette. La pochette est mise. Voilà. Un peu. Je vais enlever un petit centimètre, sinon je pourrais pas faire la fermeture que je veux. C'est compliqué maintenant que c'est collé. Il faut moins un centimètre. Donc on va retirer 1 centimètre.
Voilà. Donc au lieu de 16, mettez à 15. Donc voilà. J'arrondis les angles. Donc voilà ma page qui est terminée. Page 6 terminée. Okay, 6. Non, maintenant nous allons passer à la page 7 qui est celle-ci. Ça va être tout simple. Le principe va être tout simple. J'ai 4 papiers de 8 cm par 13,7 cm. Alors j'espère que je... Ah mais non, ça fait trop long. C'est pas possible. J'ai mal pris mes mesures. Donc maintenant, ça vous fait des rabats qui font 12,7 en tout par 8. Donc 12,7 par 8 avec un pli à 1 cm. Donc il vous en faut 4 et il va vous falloir, pour un système de fermeture pour retenir les délais, il va vous falloir un rabat qui fait 12,6 sur 5 cm avec un pli à 1 cm et un autre qui fait 16 cm sur 5 cm avec un pli à 1 cm. Voilà. Donc on va y mettre le scotch et on va installer ça sur la seconde page. Donc pour vous montrer le principe, je vais prendre mes rabats et les mettre en quinconce, comme ceci. Voilà. J'essaie de les mettre à égale distance. Hein. Voilà. Comme ceci. Et après, ces deux morceaux viendront maintenir le tout. Allez, c'est parti. Donc nous allons faire cette page là. Donc on va commencer par mettre nos rabats.
Après, à vous de voir en fonction des dimensions que vous avez prises. Je vous ai donné des dimensions, mais vous pouvez faire d'autres tailles. Là. Alors, vous avez la possibilité de les fermer comme ceci. Ou de les fermer dans l'autre sens, bien sûr. On va commencer par le bas. Hop. Ah, ça va gêner un peu. Mais bon. Je pense que moi, il va se fermer que dans l'autre sens. Dans ce sens-là. Bon, maintenant, on va mettre les deux petites fermetures. Alors, la plus petite va aller en bas. Centre par rapport à celui que j'ai déjà posé, comme ça, hop, voilà. Et donc là, ça nous fait ceci, 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 et voilà, s'ils le veulent. J'ai mal calculé par rapport au reste. Voilà, et ceci. On retaille un petit peu, un petit gousset si vous voulez, ici. Voilà. Tac, on n'a plus qu'à venir mettre un aimant. Et voilà, les pages sont, la pagette est terminée. Maintenant, il nous reste la dernière page à faire, à monter. C'est la page 8. C'est donc celle-ci qui nous reste à faire. Donc, nous avons fait la 5, la 6 et la 7. Et maintenant, la dernière, la 8. Alors, sur celle-là, j'ai décidé de faire une cascade interactive avec... Donc à l'intérieur on aura une cascade où on va pouvoir tirer. Pour tenir cette cascade, on va venir mettre deux petites portes comme ceci. On va pouvoir... Voilà, on va mettre les deux portes comme ceci, où il y aura deux pochettes sur chaque porte. Et pour tenir ces deux portes, j'ai fait un petit livret qui viendra se mettre comme ceci. Alors c'est parti, on va commencer par monter la cascade. Oups, je sais plus. C'est comme ça. Je savais plus dans quel sens j'allais. Donc pour la cascade, j'ai pris des chutes de papier pour faire la bande. Ça c'est ce qui va me servir de tirette. Et dessus je viens mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais essayer de mettre 6 rabats dessus. Je ne sais pas si je vais... Voilà. Je vais en mettre 6. Et on va voir ce que ça donne. Si c'est trop, je ferai peut-être moins. Alors nous allons essayer maintenant. Alors on prend cette bande. Alors moi j'ai pris une bande qui fait 7,1 dans la largeur sur 21. C'est une chute de papier. Après vous prenez suivant ce que vous avez. Voilà. Et donc là on va marquer tous les centimètres. On va marquer à faire un pli. Donc là ça vous fait 1, 2, 3, 4 cartes. Donc là j'ai fait 4, 5, 6,
6 emplacements pour mettre les cartes. Alors j'ai pris un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Pour qu'elles prennent bien. Parce que là c'est un papier qui est quand même assez épais que j'utilise. Donc ça prenne bien le pli. Voilà, j'espère que j'aurai pris un truc assez... Ok. Donc là-dessus, on va venir mettre nos cartes, coller nos cartes dessus. Donc j'arrondis les angles des cartes. Donc j'ai 6 cartes. Alors les dimensions de mes cartes c'est 12,7 sur 10 cm. Donc là je vais venir positionner ceci, voilà. Et on va essayer de se centrer, qu'il y en ait autant d'un côté que de l'autre. Par contre là je vais coller, quoique, non je vais coller avec la colle. Je vais en mettre que 5 au lieu de 6. Parce que si j'en mets 6, j'ai plus d'accès. Voilà. Tac, tac, tac. Et là, je vais venir coller cette bande où je vais d'abord cette bande, c'est ce qui va venir maintenir ma cascade là au milieu. Donc il faut que je regarde où je vais faire les plis ici et ici. Voilà. Donc là ma cascade elle est montée, il faut que juste qu'est-ce que j'ai marqué sur le noir, je ne voyais plus. Je retaille à 1 cm. Ça, ce sera les plis qui maintiendront la cascade. Je crois que je fais des petits. Il faudrait que je fasse un petit gousset un petit peu plus large pour que la cascade elle passe. Je fais un petit gousset de 1 ou 2 mm pour pas que la cascade elle coince. Je dirais 2. Entre 2 ou 3 mm, je fais un petit gousset. Moi j'ai oublié de le faire, mais je dirais 2 mm. Voilà. C'est 2 mm de gousset. Comme ça permet à la cascade de mieux glisser sous le... Non, c'est ça que je pense. Alors si je colle ça là-dessous... Non, ça ne gênera pas.
Ok, c'est bon. Donc je vais venir coller ceci ici. Donc en dessous du... Donc je vais me mettre par là. Je me mets pas au ras ici, je me mets au ras des deux côtés là. Je vais coller à la colle aussi. Il faut réajuster, c'est mieux. Voilà. Et sur notre page, on va venir coller que les deux languettes qui sont là. Donc je vais en coller mes languettes. Voilà. Et donc c'est des deux languettes qui vont tenir votre cascade. Et je vais me centrer. Hop, on arrête tout. J'allais oublier de faire le principal. Ah, je pars trop vite. Il faut mettre les deux portes avant. Donc on va mettre ces deux portes. On va faire de la colle s'il faut. Une porte de coller. Voilà. On fait pareil avec la deuxième. Donc les deux portes sont collées. Et là on peut mettre notre cascade. Donc on remet un peu de colle sur les rabats. Et c'est parti. Et là on vient coller au centre avec la languette à l'intérieur. Ah mince, j'ai encore oublié quelque chose. On va mettre un papier de fond. Tiens, si je mettais celui-là de papier. Ça va aller vite pour mettre. Donc maintenant que le fond est posé, on peut venir poser notre cascade. On va essayer de centrer entre les deux portes. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir. Voilà. Et voilà, la cascade est faite. On ne faut pas trop pousser parce qu'il y a le dernier pli, mais la cascade est faite. Et maintenant, on n'a plus qu'à venir mettre notre système de fermeture. Alors pour cela, on va faire l'option des pochettes. Et je fais une petite pochette avec des plis. Voilà. Alors pour faire cette pochette, il vous faudra un papier. Alors j'ai pris un papier qui faisait 21 cm de là à là.
par 7,4 cm de la halle. Et ensuite, je suis venue faire des repères à 5 cm de ce côté-ci et 5 cm de ce côté-là. Et je suis venue couper en deux mon papier. Donc maintenant, on va venir coller ces deux morceaux. Alors, je vais faire comme tout à l'heure avec la pochette. C'est ça, je me suis pas trompée. Je vais venir en bas de la première porte et je vais venir positionner. Voilà. Ici. Je m'aligne avec le bord de la porte et le trait. Et ensuite, je replie le côté et je viens le coller. Voilà. Une première pochette de positionner. Et on fait pareil pour l'autre côté. Les portes sont faites. Bon, il y a un petit décalage que je récupère, mais sinon c'est bon. Elles sont faites. Et pour la dernière, donc pour ce dernier morceau qui va venir fermer la totalité, j'ai pris un papier de 29,7 sur 12 cm. Je suis venue faire un pli à la moitié des 29,7, donc à peu près 14,85. Et ensuite, je suis venue à 17,85 pour faire ceci. Et donc, on va venir coller juste sur les bords. Je vois bien. Voilà. Juste sur les bords, vous venez mettre un petit bout de colle. Et vous venez coller ceci ici. Voilà. Et ça vous fait un truc comme ça. Et vous pourrez venir glisser une carte, une photo ici. Voilà. Et hop, on met ceci ici. Et la page numéro 8. Alors, on n'est peut-être pas... Bon, je l'ai fait un peu petit, mais vous pouvez en faire sur une carte toute simple. Il n'y a pas de règle. Voilà, donc toutes nos pages sont montées maintenant. Il ne me restera plus qu'à mettre les papiers décor. Donc je reviens avec vous. Donc la page numéro 5, hop, avec deux accordéons maintenus par deux rabats. La page numéro 6, un tag un peu livré qui retient là. Il faut glisser d'autres trucs dedans. Voilà, une petite pochette. La numéro 7, une cascade latérale, on va dire. Voilà. Tac. Voilà. Et la 8, ceci avec une cascade interactive. Voilà. Donc voilà pour cet album. Donc la partie album, toutes les pages sont montées, donc il ne me reste plus qu'à mettre les papiers sur la deuxième partie des pages. Je vous retrouve pour la suite dans un prochain tuto. Et comme vous pouvez voir, je n'ai pas mis de fermeture ou quoi que ce soit. Si vous voulez, vous pouvez mettre des rubans. Mais moi, dans la prochaine partie, je vais faire une boîte dans laquelle je vais le mettre. Et c'est cette boîte qui servira de fermeture pour l'album.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je laisse toujours mon adresse mail en bas de mes vidéos. Ou laissez un commentaire. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à le liker. Je vous dis à bientôt pour la suite. Et bon scrap. Au revoir.